le groupe Stevens, nos invités ce matin, en concert le 3 mars au Groove à Genève. Yvan Franel et Yann Secret avec nous. Ça va toujours, messieurs? Parfait, on va se lever tous les jours à 5h maintenant, parce qu'on se sent bien le matin comme ça. C'est un rythme à prendre, Oui, on prend le rythme, je vous assure. Oui. On a reçu des messages pour vous ce matin sur notre numéro WhatsApp 079 121 9000 ou via le QR code qui s'affiche sur le bas de votre écran. Continuez à en faire bon usage si vous êtes devant votre télévision. Il suffit simplement de scanner celui-ci et ensuite de poser votre question. Quelles sont ces questions, ma chère Elsa? Céline, elle nous dit, si l'un de vous venait à vouloir faire une carrière solo, est-ce que l'autre continuerait tout de même? En solo de son côté? Ouais. Bonne question. Bah écoute, Yann, c'est le moment de te dire. On va parler. J'arrête. Je fais l'indigestion de pistache. La pistache a besoin de la framboise et la framboise a besoin de pistache pour donner un peu de contraste. Voilà. Ah voilà. On prend toujours 2 boules sur sa glace. C'est très fusionnel. Oui. Je parlais d'un cornet. Ah pardon. Oui. Quel pervers. Voyons. Autre question. Manu qui dit, comment vous voyez la musique de demain? Ça évolue toujours, c'est vrai ça. Demain. Oui. Mais tu poses la question à un groupe qui vient de faire un revival de Claude François. Donc comment tu veux qu'on te réponde? La musique, évidemment avec Stevens. Évidemment avec Stevens. Et puis, c'est une bonne question parce que maintenant, il y a les algorithmes qui composent des chansons. Et ça commence à faire débat autour de ça. Ça fait peur, ça? GPT qui commence à... Peur, non, mais tu sais, je pense que on aura de toute façon toujours l'envie de tester la technologie, de progresser, d'aller plus loin, de créer, mais l'homme a toujours aussi besoin de quelque chose d'authentique. Pourquoi est-ce que les vinyles aussi continuent à être vendus et que les gens se rachètent des platines alors que ça fait longtemps qu'on est passé au numérique? Parce qu'on a besoin quand même d'avoir de l'authenticité, Et il y a un public pour le fake, mais... Bon, ces algorithmes, écoute, s'il y a des gens qui sont fiers de faire de la musique avec des algorithmes, tant mieux. Moi, je serais pas fier de ça, quoi, du tout. Ok. On a compris le message. Une autre question? Alors, Théo qui dit, si vous deviez choisir une seule ville où vous pourriez jouer vos morceaux tout le temps, ça serait où? Crissier. Ouais. Crissier. Non, nous, on adore. On garde cette réponse. On valide. Voilà. Gaël qui dit, qu'est-ce qui est source de motivation pour continuer? Pistache. C'est mignon. C'est beau, ça. Qu'est-ce qui est source de motivation? Peut-être, alors tu diras toi juste après, l'inspiration, en fait. Tant qu'il y a des musiques, des chansons qui viennent, des idées... et puis le sentiment de progresser, et puis surtout aussi comme on disait je crois hors antenne tout à l'heure, d'aller à l'étranger, quoi. C'est ça, c'est un peu une excuse pour voyager encore, de faire de la musique, non? Oui, et puis le plaisir de la scène, d'être vraiment sur scène, puis de partager des moments avec le public, mais aussi vraiment avec les musiciens, avec toi, Framboise et aussi Jay. Et à chaque fois que je suis sur scène, je me retourne vers le batteur et on se regarde et on est content, quoi, on est bien. Jay, ça serait quoi comme parfum Stracciatella? Peut-être. C'est quoi que vous préférez le plus? C'est le studio, c'est le travail en studio, ou c'est le travail ou la scène, justement, le rapport avec le public? C'est quoi que... Alors, t'es un showman, on sait que tu aimes le public, mais c'est quoi que tu préfères dans l'étape de la fabrication d'un album, par exemple? C'est un peu tout. Elsa, toi aussi qui es chanteuse, tu dois le savoir. C'est un peu tout, C'est un peu tout, c'est juste ce passage de... Tu trouves une mélodie sur ton piano dans ton petit appart... pourri d'un hectare. Ensuite, le studio, tout d'un coup, tu vois le puzzle qui se crée gentiment. Et puis ensuite, on va tester les morceaux. Par exemple, évidemment, on l'a joué pour la première fois en Serbie, puisqu'on n'avait pas encore joué avant. Et ça a super bien pris. Donc là tu dis, c'est cool, parce que ce qu'on a dans la tête... au tout début, ça prend forme, et puis après, parfois il y a besoin d'ajustement, et parfois on va en studio et on se dit tiens, ça irait plus vite ce morceau-là, et c'est plus compliqué qu'on croit. Clairement. Des fois on se dit en 1 heure c'est bon, puis en fait on y passe des heures et des heures. Mais je pense à chaque étape, il y a quand même en fait une satisfaction. Une fierté en fait. On se dit bon, ça c'est fait. Maintenant, la suite, quoi. Une petite pression quand même quand on fait découvrir pour la première fois son morceau au public. Oui, alors il y a une pression, mais tu vois, avec cette génération numérique, Spotify & Co, comme on sort moins
moins d'albums maintenant. Tu vois un album, tu passes 2 ans dessus, je sais pas, quelque chose comme ça. Nous, là, maintenant, on sort des singles, on teste, on s'amuse avec une image, et puis ensuite, d'ici quelques mois, on passera à autre chose. Donc, oui, t'as toujours envie que ça marche, t'as toujours une certaine pression, mais il faut avancer, quoi. Faut avancer. Le 3 mars prochain au Groove à Genève, qu'est-ce qu'on peut annoncer déjà d'autres? Est-ce qu'il y a des dates de concerts, des festivals, des choses qui se préparent c'est un peu trop tôt pour en parler? Ouais, c'est un peu tôt pour en parler. On a maintenant très envie de pouvoir retourner en Chine, où on était en 2019 et on a fait cette collaboration avec cette star de la disco là-bas. Et donc maintenant, on doit y retourner. Ils ouvrent à nouveau leurs frontières aux artistes étrangers. Donc voilà, et puis on va voir les dates qui tombent aussi en Suisse. Donc, et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter alors aujourd'hui? Peut-être encore un cornet avec 2 boules. Un cornet avec 2 boules. 3 maintenant. Il y a aussi Morax qui est là avec nous. Tu serais quel parfum, toi? Il faut demander à Elsa, il serait quel parfum? On va dire, je sais pas, allez, chocolat. Moi, vinaigre, je pense. Et puis Elsa, elle serait quel parfum? Elle serait quel parfum, Elsa? Elsa, je pense citron. Citron. Parce vous assistez en direct à une déclaration d'amour. Attention, je suis acide aussi. Bon, on vous souhaite le meilleur en tous les cas. Merci d'être venu ce matin. À très très bientôt. On rappelle que le concert c'est le 3 mars à la salle Le Groove à Genève. Et j'invite les gens à nous suivre sur Instagram, Facebook et compagnie @StevansOfficial, c'est ça le nom. Et puis on a tous les liens. Est-ce qu'on offrirait 2 places pour le concert On peut offrir des places ici. Allez, alors 2 places, on offre, c'est parti. Très bien, vous envoyez Music, un petit espace, vos coordonnées complètes au 079 121 9000 et vous gagnez vos places. Les premières arrivées seront les mieux servies. On fait ça comme ça? Offerte par Pistache et Framboise. C'est parti. On y va avec Mélo Prune? On y va? Yeah. À bientôt. Salut les gars. Bye bye. Merci Yvan. Merci Yann.